À chaque fois qu'on explique qu'on veut entreprendre dans la bière, on a 90% des gens qui tentent de nous en dissuader, ou se montrent sceptiques, nous expliquant avec la plus grande bienveillance évidemment qu'il y a déjà beaucoup, voire trop de brasseries artisanales, que le marché est saturé, et force est de constater qu'ils ont probablement raison. Néanmoins, ça nous a pas du tout découragé de nous détourner de notre passion et de notre projet. Mais par contre, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions sur ce qu'on voulait faire au final sur ce marché, sur notre capacité à innover pour apporter quelque chose de nouveau. Il y a effectivement de très bonnes brasseries en France qui font super bien leur taf, et donc l'idée aujourd'hui, ça ne serait pas de se lancer dans un projet où on serait la énième brasserie artisanale, qui aurait du mal à apporter suffisamment de valeur et de nouveautés pour la rendre intéressante. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter notre vision du marché actuel et tout le concept qu'on aimerait créer autour de la bière. C'est parti! Salut à tous, c'est Pierre, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo. On s'est donné comme objectif avec Florian de documenter étape par étape la création de notre marque de bière à Lyon. On est encore au tout début de l'aventure et on voulait partager avec vous aujourd'hui en détail notre vision du marché de la bière craft en France. On va laisser de côté volontairement les marques industrielles et aller plus en détail sur l'ambition qu'on porte pour notre projet. Quand on entreprend et que l'on cherche à se positionner sur un marché, je pense que la première chose à faire, et ça peut paraître tout bête, c'est de commencer par regarder ce qui existe afin de se faire sa propre opinion de façon la plus objective possible. Alors on s'est prêté à cet exercice pour se positionner, on est arrivé à certaines conclusions. Alors bien évidemment, cette vision du marché que je m'apprête à vous partager, elle n'engage que nous, et je ne prétends pas du tout détenir la vérité. C'est quand même cette vision qui nous a rendus super optimistes, et qui nous convainc encore aujourd'hui qu'il est encore possible d'apporter quelque chose de nouveau sur ce marché de la bière en France. Alors c'est un fait, et ça ne servirait à rien de minimiser les choses, il y a une quantité impressionnante de brasseries en France. Je crois qu'il y en a plus de 2400 aujourd'hui. Même s'il y a une anticipation de pas mal de fermetures malheureusement dans les mois qui viennent, il n'en demeure pas moins que le nombre d'acteurs reste impressionnant. Et il paraît légitime a priori de se dire que le marché est plutôt saturé. Et quand on s'intéresse de plus près à tous ces professionnels, on se rend compte qu'ils sont toutefois assez différents les uns des autres et qu'ils ne vont pas forcément adresser les mêmes consommateurs. Alors pour commencer, je dirais qu'on en trouve en les artisans brasseurs, les vrais de vrais. Véritables pionniers de la bière craft, ceux qui mettent littéralement leur âme dans chaque bouteille produite. Imaginez des ateliers où chaque grain de malt est choisi avec soin à travers des circuits d'approvisionnement et de vente les plus courts possibles. Et où chaque recette va être une expression de leur créativité et de leur savoir-faire local. Ils sont souvent nichés plutôt dans des petites localités. Leur nom rappelle bien souvent leur histoire ou leur lieu d'implantation. Leur production se partage dans un rayon assez rapproché et ne va pas dépasser un certain seuil. Pour simplifier, disons autour de 500 hectolitres par an. Et ce n'est pas forcément un plafond de verre, mais plutôt une preuve de leur engagement envers la qualité, l'authenticité et une volonté assumée de rester 100% local. J'avais lu quelque part qu'on pouvait quasiment les assimiler à des commerces de proximité. Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut savoir que ces acteurs représentent une grande majorité du marché de la craft en France. Environ 80 à 90% en termes de nombre de brasseries. Alors en deux, je dirais qu'on va retrouver les brasseries craft de taille moyenne, pour environ 10 à 15% du marché de la bière craft en France. Toujours en nombre de brasseries. Pour nous, ce sont les innovateurs. On arrive pour la plupart à retrouver leur bière un peu partout en France si on s'en donne la peine. On peut les retrouver par exemple chez des enseignes comme VMB. Ils produisent, on va dire, entre 1000 et 10 000 hectos par an, très peu voire aucune gamme fixe, principalement de la nouveauté. Ils produisent de la binge hyper pointue. Beaucoup d'IPA en tout genre, en passant par des bières plus acides et en allant jusqu'aux grosses Imperial Stout bien épais. Ils ont réussi à capturer le cœur d'une clientèle exigeante de tous les consommateurs qui recherchent à la fois originalité et excellence. Et là, forcément, petite pensée pour mes 4 brasseries craft coup de cœur en France. Piggy, Popin, Prisme, Fauve. On les embrasse et on les félicite. Toutes ces brasseries, elles ont réussi à élever la bière craft français à un super niveau, proposant des créations à la fois complexes et originales. Leur succès, c'est le fruit d'une passion d'une communauté de beer geeks qui cherche constamment la prochaine pépite. Alors passion en revanche qui se paye, car on est sur des produits pointus mais assez chers. Faut compter entre 6 et 8 balles la canette d'IPA, voire un peu plus. Et puis pour finir, en 3, je dirais qu'on va retrouver un autre type d'acteurs, qui ont fait le choix de la croissance et pris le pari de faire connaître la craft à un public plus large. Ce sont des démocratiseurs, des bâtisseurs de ponts entre la tradition artisanale et le monde moderne. À l'international, on pourrait citer des géants comme Brewdog, Mikkeller ou encore Brussels Beer Project. Ils ont su combiner une certaine qualité du produit tout en passant leur production à l'échelle, en poussant leur bière dans les GMS, mais aussi dans leur lieu de consommation, à des personnes qui n'y auraient peut-être jamais goûté autrement. Et en France, on a également des acteurs qui émergent, suivant ce modèle à leur façon. Alors ici, je pense principalement au lyonnais Ninkasi, qu'on connaît bien ici, qui a maintenant 25 bars, je crois, principalement dans la région lyonnaise, en succursale ou en franchise. Et plus récemment, les Lillois de Brickhouse, avec leurs énormes taproom dans un décor 90s assez soigné. Ces nouveaux acteurs, ils cherchent à innover, à transformer, à apporter quelque chose de différent. Pas forcément dans le produit en lui-même d'ailleurs. Ils créent des espaces où la bière est plus qu'une boisson, c'est une véritable expérience.
On est obligé de constater, ça marche. Alors en ce qui nous concerne, et à ce moment clé des débuts d'une aventure comme celle-ci, où on tente de déterminer une vision long terme de ce qu'on souhaite bâtir, on a essayé de se poser les bonnes questions pour déterminer à travers quel type d'acteur on se reconnaissait le plus. Et surtout, où est-ce qu'on se sentait le plus capable d'innover dans ce marché. Pour nous, et c'est aussi à cet instant qu'un projet devient très personnel, produire de bonnes bières nous paraît évidemment comme déterminant. Et pour nous, l'expérience de consommation autour va être quasi aussi importante de ce qu'on va retrouver dans notre verre ou dans notre assiette. Surtout dans un marché comme la bière où la différenciation par le produit uniquement est aujourd'hui beaucoup plus compliquée. Quand on sort avec Florian pour aller boire un verre ou se faire un resto, on adore aller dans des endroits hyper atypiques, caractérisés par une déco spéciale, un univers, même une prise en compte de la clientèle que l'on sait particulière. Quelquefois, il se passe ce truc. Ça peut jouer sur un détail, ça va provoquer cette émotion qui va rendre le moment inoubliable, singulier. Un rapide exemple qui me vient à l'esprit pour illustrer. Depuis qu'on est rebasé à Lyon, on essaye avec Florian d'aller déjeuner ou dîner dans des restos qui ont une certaine réputation. Pas dans le sens étoilé, pas du tout. Mais plutôt des concepts forts qui ont une certaine viralité. Et on est allé il y a quelques jours déjeuner chez Carmelo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Carmelo c'est un resto italien du groupe Big Mama. Et dont la promesse en gros c'est d'offrir un voyage au cœur de l'Italie authentique. Alors Big Mama c'est gros maintenant, elles ont maintenant une vingtaine de restos, dont pas mal à Paris. Je connaissais leur resto La Felicita au cœur de Station F, qui est vraiment cool, mais qui est une réelle usine, c'est encore un concept assez particulier. Mais c'est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion au final d'aller tester d'autres restos du groupe à Paris. Et je dois l'avouer, au départ, j'étais un peu sceptique sur cette promesse, de faire voyager en Italie. Je trouvais ça un peu cliché. Et même si je savais que l'exécution serait au top, parce que leur succès n'est pas là par hasard, je voulais me faire ma propre opinion. Et on a quand même pris une petite claque. On a vraiment adoré ce déjeuner. Dès qu'on rentre, bon déjà la déco est top, je crois que Big Mama investit plusieurs milliers d'euros par mètre carré. Alors autant vous dire que c'est hyper soigné et original. C'est ultra chargé et super efficace. Vous rentrez, la quasi-totalité du personnel est italien, et vous parlez italien. Et c'est là où se trouve le génie. C'est bien fait parce que vous leur répondez volontiers en italien, alors qu'on parle pas un mot. Et là déjà le pari est gagné. On est en Italie. La carte elle est irréprochable. On a mangé des pâtes à la truffe directement dans une casserole. Vraiment une tuerie. Petite anecdote sur le dessert, j'ai pris un tiramisu, obligé. Et le gars est venu me le servir genre avec un gros plat et me mettant des grosses cuillères directement dans mon assiette. Alors peut-être des gens n'auraient pas du tout aimé, mais franchement moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça super original. Il m'a donc mis 2 cuillères assez costauds, puis il me regarde et il me dit avec son accent italien « Vous en voulez encore un peu ?» Bon bref, parenthèse fermée, mais tout ça pour dire que des expériences comme ça, on est juste totalement fan. Quand on sort, on pense déjà y retourner parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial. On sent que les gars chez Big Mama, ils ont bossé vraiment le concept, c'est super inspirant. Alors vous l'aurez peut-être compris du coup, pour revenir sur notre projet autour de la bière, quitte à se lancer dans un projet ambitieux, autant y aller à fond. C'est donc mis dans la tête avec Florian qu'on se devait également de trouver un concept, créer des lieux uniques qui apporteraient quelque chose, et dont bien sûr l'élément central serait la bière. Alors comme un brewpub ou une taproom, oui peut-être, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore un peu plus loin, créer cette fameuse vache pourpre dans le monde de la bière? Clin d'œil aux marketeurs qui auront la ref. Imaginez un concept de lieu, pas juste une brasserie et un bar, mais des espaces de vie particulièrement bien pensés pour tous les moments de la journée. Des lieux avant-gardistes et immersifs, où se mêlent production, consommation et divertissement. Un univers full bière pour vivre une expérience à la fois pédagogique, nous permettant de transmettre notre passion du produit, mais également divertissante et complètement inédite. On proposerait bien entendu un large choix de bières au bec, produites 100% sur place et servies directement de la cuve au verre. Accompagné d'une cuisine innovante proposant des plats également conçus à base de bière, pâte à pizza à base de drèche, pain au drèche, marinade et sauce enrichie à la bière, crackers, cookies à base de drèche. Même pourquoi pas des cocktails à la bière, quitte à dénaturer un peu le produit. Imaginez un endroit en totale immersion, où les éléments de déco rappellent également tout l'univers de la bière. Des lieux qui offriraient également des activités pour les enfants, pour que chacun puisse se divertir en toute sécurité. Et ça nous tient particulièrement à cœur. Car pour l'avoir vécu, l'arrivée d'un enfant réduit considérablement les possibilités de profiter d'un moment agréable lorsqu'on sort au resto ou dans un bar. Souvent les espaces sont restreints, ça devient vite la guerre quand il faut changer une couche. Enfin, je vais pas vous faire de dessin. Tout simplement des lieux qui offriraient des possibilités de pas scotcher nos enfants derrière des tablettes pour avoir un moment de répit. On fait ensuite preuve d'imagination et on projette tout ceci dans une ambiance originale, décalée et haute en couleurs, designée façon Mama Shelter, cassant les codes du full inox et très indus de la brasserie. Bref, tout un univers à créer. Alors c'est ambitieux et même aujourd'hui un peu présomptueux d'imaginer bâtir un tel concept. Alors je le rappelle pour les coquins qui n'auraient pas vu la première vidéo, qu'à date nous sommes ni brasseurs pro ni restaurateurs. Mais c'est pas grave, c'est vraiment ce projet qui nous fait vibrer aujourd'hui. Créer une marque de bière autour de lieux qui soit un hommage à la bière, à son histoire, à sa diversité et aux individus qui voudront faire partie. Alors oui, c'est un défi immense. On sait déjà qu'il y aura forcément un apprentissage de dingue, des découvertes incroyables et des rencontres inoubliables.
Et c'est aussi ça qu'on vient chercher. Voilà les amis, c'est tout pour cette seconde vidéo d'introduction. Bien sûr, on va vite rentrer dans le cœur du sujet et raconter comment on va exécuter tout ça. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner avant de partir. C'est le meilleur moyen pour nous encourager. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, c'était Pierre, ciao ciao.